Ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée de m'adresser à vous. Je voudrais dire merci à papa et à maman qui m'ont donné cette opportunité. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce soir encore, nous sommes là pour être enseignés par le Saint-Esprit. Hier, nous avons été enseignés sur la femme qui est la colonne, le pilier de la maison. Et le thème principal, c'est « Femme, tout repose sur toi ». Et étant donné que la femme est le pilier de la maison, elle est le fondement sur lequel la maison est bâtie, celle qui bâtit, qui construit la maison, elle est celle par laquelle le Seigneur passe pour éduquer la famille. Donc le thème de ce soir, c'est la femme et la transmission des valeurs. Avec un accent mis sur le rôle éducatif et spirituel de la mère. Et pour développer ce thème, nous allons nous baser sur 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 5. Je peux demander à quelqu'un de m'aider avec la lecture? Timothée 1, 5. Timothée 1, 5 dit ceci: gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc ici, l'apôtre Paul parle des valeurs spirituelles de Timothée, qui est son fils spirituel. Et il dit ceci: gardant le souvenir de la foi sincère, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et de ta mère Eunice, et j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Donc l'apôtre Paul parle des valeurs spirituelles de son fils Timothée. Et ici, nous comprenons que ces valeurs-là ont été transmises à Timothée par sa mère. Et la mère également a reçu ces valeurs spirituelles par sa mère, qui est la grand-mère de Timothée. Voilà. Donc la question que nous allons nous poser, c'est pourquoi Dieu a choisi la femme, qui est la mère, pour l'éducation de sa famille. C'est parce que, comme nous l'avons appris hier, par l'enseignement que maman nous a donné, Dieu a fait de la femme la colonne, le pilier, le soubassement, le maçon de sa famille. C'est elle qui est chargée de construire la maison. Et pour cela, c'est à elle de transmettre les valeurs à la famille. Quand je dis famille, c'est parce que ça n'englobe pas seulement les enfants, ça englobe toute personne qui est dans la maison avec eux, et même parfois le papa.
Donc c'est à la femme de transmettre les valeurs sociales et spirituelles aux enfants. Parce que comme maman l'a dit hier et que papa est venu après renforcer ce qu'elle a dit, la femme est celle qui donne la vie. Et c'est celle qui collabore avec Dieu pour donner la vie. Donc c'est la raison pour laquelle le rôle que la femme joue dans la famille est essentiel. Et ce rôle est également sacré. Voilà. La femme, elle a pour rôle de transmettre à ses enfants, à la famille, la connaissance de Dieu sur le plan spirituel. Voilà, c'est à elle d'éduquer les enfants dans ce sens-là. Et c'est également à elle de transmettre à la famille les valeurs sociales. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et cela se fait depuis le bas âge. Et pour certaines femmes même qui ont eu la révélation, c'est depuis la grossesse que certaines valeurs, surtout les valeurs spirituelles, on va les inculquer à l'enfant. L'enfant, le fœtus, il ressent les sentiments de la maman. Il entend la voix de la maman quand la maman parle. Et pendant la grossesse, si la femme passe le temps à être toujours triste, ça joue sur l'enfant. Mais quand la femme est joyeuse, ça joue également sur l'enfant. Et la femme peut parler à son enfant. Moi, je prends l'exemple, mon propre exemple. J'ai eu cette grâce de parler quand j'étais enceinte à ma fille. Parce qu'on avait déjà décidé de l'appeler Grâce. Donc chaque nuit quand je me couchais, je parlais au fœtus et je lui disais, on va dire merci à Dieu, grâce, qui nous a gardés, qui nous a protégés pendant toute la journée et qui a veillé sur nous. Et quand on se réveillait le matin, je faisais la même chose, je priais avec elle. Je ne priais pas seule, mais je l'associais aux prières que je faisais. Et vraiment, le Seigneur a étendu sa main. Peut-être que n'eût été cette révélation que j'ai eue, cette grâce que j'ai eue d'avoir cette révélation-là. Peut-être que vous n'allez pas me connaître parce que ça n'a pas été facile, mais Dieu a vraiment fait grâce. Donc, comme je le disais, la femme collabore avec Dieu pour donner la vie. Et raison pour laquelle elle est celle qui doit bâtir la maison en collaboration avec Dieu sur la base de la parole de Dieu. La maman de la maison, elle doit veiller à ce que ses enfants soient enseignés dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Elle doit veiller à inculquer à ses enfants la crainte de Dieu et le respect qui est dû
à la parole de Dieu dès le bas âge. Et cela, ça va se faire en priant avec les enfants, en enseignant les enfants selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que quand on les enseigne, on les instruit selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils vieillissent, ils ne se détournent pas de cette voie-là. Voilà, donc la maman doit veiller à ce que ce soit comme ça, à enseigner ses enfants, à prier avec eux et surtout à prier pour eux. Ça, c'est très très important. Parce que tu peux enseigner aux enfants, leur apprendre à prier. Mais en tant qu'autorité que Dieu a mis sur eux, si tu ne pries pas, si tu ne parles pas sur la vie de tes enfants, si tu ne proclames pas les bénédictions de Dieu sur la vie de tes enfants, quelqu'un d'autre va parler à ta place. Et tes enfants, après, tu seras surpris. Tu vas te poser des questions. Pourtant, j'enseignais mes enfants. Pourtant, je leur ai appris les valeurs chrétiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu n'as pas déployé tes ailes sur tes enfants comme la poule le fait. Tu n'as pas veillé. Tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu devais faire. La maman a un rôle très important. Ce qui fait que quel que soit même l'âge de l'enfant, tant que la maman est là, elle est toujours la maman. Elle est toujours la personne qui va se préoccuper du bien-être de sa famille, de l'enfant. Donc tout autant que nous sommes, je nous encourage vraiment à être des mères selon la parole de Dieu, à enseigner nos enfants et surtout à prier pour eux, à bâtir nos enfants dans le spirituel, à construire nos enfants dans le spirituel. Ne laissons pas nos enfants à la merci de n'importe qui. Prions, soyons des boucliers au nom de Jésus pour nos enfants. Bâtissons l'avenir de nos enfants en proclamant ce que Dieu a dit sur eux. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et hier nous avons appris que la femme sage bâtit sa maison. Mais il y a également des femmes qui vont utiliser leur propre bouche pour détruire l'avenir de leurs enfants. Tu vas entendre des mamans qui insultent leurs enfants chiens. Des mamans qui disent à leurs enfants tu es un imbécile. Tu ne peux pas dire des choses comme ça et t'attendre à autre chose dans la vie de ton enfant. Si tu traites ton enfant de chien, demain il ne faut pas être étonné que l'enfant ait un caractère de chien. Donc je parle à une maman ce soir. Que Dieu nous donne la sagesse d'utiliser nos bouches, notre langue pour bâtir, pour construire l'avenir de nos enfants et non les maudire. Un jour, j'ai une aide ménagère qui a insulté sa fille Babila. Ça veut dire chiot. Et je lui ai dit, c'est les chiennes qui mettent au monde des chiots. Donc si tu traites l'enfant de chiot, c'est que toi-même tu es chienne. Elle m'a regardé bizarrement, mais j'avais raison. Et je lui ai dit, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas traiter l'enfant comme ça. Donc Dieu nous accorde cette grâce-là. Voilà, soyons des bâtisseurs et ne soyons pas des destructeurs. Au nom de Jésus. Amen.
Et il y a des valeurs sociales. Les valeurs sociales, c'est également à la maman d'instruire les enfants. Par rapport, depuis le bas âge, apprenons à l'enfant à dire bonjour, à dire merci, à dire s'il te plaît quand il demande quelque chose, à dire je suis désolé quand il offense, à dire je te demande pardon quand il a blessé. Il y a des gens qui n'ont pas appris ça. On leur a pas appris ça. Donc ils ont grandi comme ça et ça devient après difficile quand ils se retrouvent à vivre en communauté avec d'autres personnes. Quand ils se retrouvent à vivre en société. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant. Et chaque maman devrait travailler à ce que son enfant soit un modèle dans la société. Voilà, en tant que garant de la famille, la mère doit apprendre à jeûner et à prier pour ses enfants. C'est très important. Que ce soit pendant les examens, quelles que soient les différentes étapes de la vie de l'enfant, la maman doit l'accompagner. Parce que, comme on l'a dit, Dieu a collaboré avec la femme et collabore avec la femme pour donner vie. Donc, la prière de la maman impacte l'enfant. Si c'est des bénédictions, ça va impacter la vie de l'enfant. Si tu passes le temps aussi à dire des choses négatives, ça va impacter la vie de ton enfant. Que Dieu nous donne la sagesse, que nous soyons des femmes qui bâtissent et pas des femmes qui détruisent. Enseignons nos enfants sur la base de la parole de Dieu, afin que comme Paul a rendu témoignage de la foi de Timothée, qu'un jour quelqu'un dise à ton enfant, j'admire ta foi, la foi que ta mère avait et la foi que ta grand-mère aussi avait. Voilà, que le Seigneur nous fortifie. Moi, j'ai expérimenté, je prends mon exemple, moi j'ai été une mère célibataire. Mes enfants, j'ai éduqué mes enfants seuls quand ils étaient très jeunes. Ma fille avait 5 ans et son frère avait 2 ans. J'étais perdue au départ. Et après, je me suis mise à genoux, j'ai demandé la grâce de Dieu pour y arriver. Et j'ai pris le jour de naissance de chacun de mes enfants. Grâce est né un mercredi. Tous les mercredis, je jeûnais, je priais pour grâce. Je priais pour sa vie spirituelle. Je priais pour sa santé, pour ses études, pour son travail, pour son futur époux, pour sa future belle famille. Et pour le garçon, je faisais la même chose. Et toutes les nuits, je priais avec mes enfants. Je bénissais mes enfants. Et c'est ça qui m'a aidé. À un moment, les gens m'ont demandé, Cécile, comment tu as fait? Et j'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que je savais que seul ça allait être difficile. Et j'ai demandé que Dieu m'aide à y arriver. Et Dieu m'a aidé. Et surtout, apprenons à faire attention, faisons attention à tout ce qui sort de nos bouches devant les enfants. Parce que les enfants sont comme des perroquets. Ils répètent tout ce qu'ils voient. Ils font tout ce que nous faisons.
Et surtout, quand il y a des querelles avec le père, évitons de mêler les enfants à ça. Évitons de mêler les enfants à ça. Et quand tu veux réussir l'éducation de ton enfant, quand le père dit quelque chose et que toi, la maman, tu n'es pas d'accord, c'est pas devant l'enfant que tu vas manifester ton désaccord. Devant l'enfant, il faut que vous soyez un. Il ne faut pas que pendant que l'un des parents refuse quelque chose à l'enfant, l'autre derrière autorise l'enfant à le faire. Voilà. Après, on peut parler avec celui qui n'est pas d'accord et on lui dit, bon, moi je pense que compte tenu de ceci, cela, on devrait faire comme ça. Et si on pense que c'est bien qu'on accorde à l'enfant ce qu'on lui avait refusé, c'est ensemble qu'on l'appelle, on lui dit, bon, ok, j'ai analysé la situation, je pense que tu peux le faire. Mais quand le père dit ne fais pas, la maman laisse le papa partir et puis après elle autorise l'enfant. Ça, c'est pas une bonne éducation, c'est pas une bonne façon de faire. Voilà. Et ne permettons pas à nos enfants de manquer de respect aux adultes. Aujourd'hui, on a des aides ménagères dans nos maisons. Les enfants n'ont pas le droit de donner des ordres à ces aides ménagères-là. Parce que ce n'est pas eux leur aide ménagère. Voilà, que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous aide à y arriver, à être des mères qui transmettent des valeurs spirituelles, des valeurs sociales, selon la parole de Dieu, à nos enfants. Il y a des petites choses qu'on fait sans faire attention. Voilà, tout ce qui n'est pas bien, ne le faisons pas. Et deux fois, bon, si vous voulez le faire, ne le faites pas en présence des enfants. Je vais prendre un exemple qui va peut-être sembler banal, mais qui n'est pas banal. Quand je bois, par exemple, mon eau, quand je bois mon eau devant mon enfant à l'église et que je laisse tomber le sachet dans l'église, je dis même pas dans la cour de l'église, parce que même dans la cour de l'église, c'est pas normal. Mais moi, j'ai ramassé des sachets ici dans l'église. Quand on habitue les enfants à ça, il va trouver que c'est normal et il va le reproduire. Voilà. Donc, faisons très très attention. Voilà, surtout pour ce qui concerne les choses sacrées. Pour tout ce qui concerne Dieu, qui concerne les serviteurs de Dieu, ne critiquons pas les serviteurs de Dieu et surtout ne le faisons pas devant nos enfants. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse. Et hier, on a prié, on a demandé que Dieu restaure ce qu'on avait perdu. Et je pense que ça a commencé et on va continuer encore. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. C'est ce qu'il a mis à cœur que je partage avec vous. Voilà, donc j'avais 20 minutes, je ne sais pas. Donc on va prier. On va prier.